bonjour, bonsoir, bon après-midi, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes. Et donc, on a avec nous aujourd'hui Marshall. Martial. Martial. Mm. Ah, en anglais, ça se dit Ouais, Marshall. dimanche. Donc, Ouais, Martial Martial. Yapo, Ouais. c'est ça. Donc, merci d'être venu aujourd'hui nous parler un petit peu de ton art. Donc, si je comprends bien, tu es un artiste. Ouais, c'est ça. D'accord. Artiste peintre. Et comment peux-tu qualifier ton art? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est du cubisme? C'est quoi? C'est difficile à. C'est de Je veux l'abstrait? dire, C'est quoi? c'est un mélange de pas mal de choses parce que j'ai été graffeur, je suis architecte de formation. Oui, Et aussi, j'ai beaucoup d'influence dans la peinture africaine oui. et j'aime le cubisme, donc c'est un peu un mélange de tout ça qui donne la résultante de ma peinture. Bon, maintenant, je me mets pas spécialement dans une catégorie C'est ça, particulière. c'est ça ton C'est art? ça, ouais. Ok, oui, c'est quand même rendre quelque chose, mais je vais sûrement. Donc, c'est ça, son art, d'accord. Donc, on ira sûrement filmer ton expo, donc. Et ça se passera où? Ça se passe sur Amelia Hyde Gallery, c'est sur la sixième et Bryant Street. Ah, c'est pas loin Non, d'ici. c'est pas très loin. Ok, Ouais. ok. Une petite galerie qui est super sympa, chaleureuse. D'accord. Donc, tu disais que ton background, c'était l'architecture et quoi d'autre? L'architecture et que aussi donc avec ma culture africaine et l'influence du cubisme que j'ai appris à travers l'architecture et la peinture de par moi-même. Donc c'est un peu un mix de tout ça et le graphe, j'étais un graffeur avant de faire la peinture. Ah, d'accord. Donc il y a un peu de tout ça qui est mélangé et qui donne Le résultat le final résultat ici. final. Ouais. Donc, est-ce que par exemple, sur cette photo, c'est de la gravure? C'est pas de la gravure, c'est un papier gravé, écrit, manuscrit. Oui. Et au fait, Qui a écrit? C'est toi? qui écrit, non, c'est pas moi. Moi, j'ai trouvé le papier et au fait, ça correspondait totalement Est-ce que tu à ce que voulais? je voulais, à la résultante que je voulais donner. Donc, il y a beaucoup d'écriture et de manuscrits dans mes peintures, Qui sont pas à toi? qui sont de moi ou qui sont pas de moi. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Ça, c'est le fond, C'est le alors. fond, Ça, c'est le background. c'est le... C'est une toile ou c'est... C'est une toile. C'est-à-dire que sur celui-là, par exemple, c'était une toile et par-dessus, donc j'ai superposé du papier qui était manuscrit Ah, et j'ai peint par-dessus, en fait. donc Après, j'ai fait du collage. Ouais. d'accord, il y a deux niveaux, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, D'accord. C'est presque du 3D. ouais, Un exactement. peu, enfin, c'est double, 2D, Ouais, c'est 2D, ça, tout dit. 2D. Mais après, D'accord, je travaille beaucoup en volume, c'est-à-dire sur les formes des personnages que je fais. oui. J'essaie de faire ressortir les volumes des formes et en jouant sur les ombres, sur les pourtures des formes. Ah, Ouais. d'accord, Mhm. d'accord, d'accord. Et est-ce que le fait d'avoir mis du papier, est-ce que ça va détériorer la peinture plus Non, parce que, rapidement? non, parce qu'en fait, ce que j'utilise, c'est que j'utilise de l'époxy, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'époxy, donc c'est une résine très épaisse Ah, d'accord. qu'on utilise pour Pour la coque des protéger? bateaux ou bien qu'on Oui. peut mettre dans les garages sur le sol. Donc, tu sprayes d'abord. Non, je sais même pas un spray, c'est un liquide très épais Ah et bon? qui est très toxique, mais que Qui j'applique sur s'étale, l'étoile, qui qui s'étoile s'étale, sur oui. l'étoile, ouais, et qui donne une espèce de couche Dur. qui durcit, ouais, qui durcit, C'est un peu, c'est comme du verre. c'est comme du verre, ouais, un peu. Oui, parce que l'artiste d'avant, il peint sur du verre. Il peint sur du verre, ok. Moi, D'accord. c'est le contraire. Je peins et après j'applique cette truc et ça donne Ça un donne effet, un brillant. un brillant, complètement brillant. Ouais. Et D'accord. donc ça, Donc là, sur cette peinture, il y a ça? sur cette peinture, il y a ça, ouais. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ah, Sur toutes les d'accord. peintures, je l'applique. Parce que ça me permet de les conserver beaucoup plus longtemps. Ah bon? Parce que c'est vrai qu'avec les transports, et les chocs que les peintures peuvent prendre, des fois, elles peuvent être détériorées. Et avec ça, ça donne déjà, ça fait ressortir les couleurs. Oui. Toutes les Ça petites s'appelle formes comment? de l'époxy. Époxy. L'époxy. Ouais. C'est un matériel C'est un matériel qui est aussi souvent qui se utilisé dans vend les en bars. tube Qui se ou vend en spray? en seau. En seau? Ouais, en seau. Ah, il faut beaucoup alors? Ouais, moi j'ai exposé 20 tableaux. Oui. J'ai dû prendre 6 gallons. Ah oui? Ouais, ouais, 6 gallons. Et c'est vrai que en plus, c'est pas facile à trouver ce produit parce que c'est toxique et c'est un produit un peu industriel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. On en trouve
dans les boutiques d'art, mais à petite quantité. Et toi, tu as dû faire sur toutes les peintures. Toutes les peintures, c'est mon procédé final en fait. Hein, tu fais Ouais. plusieurs couches alors. Je ne fais pas de couche, en fait, je laisse couler et Ouais. après je laisse le liquide, parce que c'est un liquide assez S'étendre. s'étendre pour que ça soit Alors ça, c'est parfait. assez grand alors. Cette peinture-là, elle fait en centimètres, parce que ça fait 60 par 40. Mais j'en ai des peintures qui faisaient 6 par 7. Ah, c'est assez Donc grand ça c'est grand et donc ça demande beaucoup de ce liquide. de ce liquide-là et c'est énormément de manipulation et il faut faire attention donc à l'endroit où on est qu'il n'y ait pas beaucoup de poussière, Et aussi, il faut pas que ça au va sur sol, le ouais, sol. le Il faut que tu sol. mettes du plastique en dessus. Exactement, il faut que je mette du plastique et il faut faire attention aux mains, il faut mettre un masque. C'est, Ah, c'est vraiment une procédure. ouais. Et tu as appris ça où? Ah, j'ai appris ça en fait en arrivant ici à San Francisco parce que j'ai quelques amis donc, qui sont Artiste? artistes, décorateurs ou bien architectes qui utilisaient ce procédé-là pour les designs et donc moi c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps mais que je ne connaissais pas et donc ils m'ont fait connaître ce matériel-là et D'accord. depuis je l'utilise. D'accord. Et donc, tu es d'où? Moi je suis de Rouen Rouen. en Normandie, d'origine ivoirienne. Oui. Mes parents viennent de Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. ouais c'est ça. Ouais. Mais Haussmann, il n'est pas de Côte d'Ivoire, si? Haussmann il est ivoirien et guadeloupéen. Ah, d'accord. Parce Ouais. qu'il est du sud de la France, lui. Il est du sud de la France de Nice, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Ouais. vous n'êtes pas rencontrés en France. Pas du tout, on s'est rencontrés ici. Justement, pourquoi on s'apprécie? Parce que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il est c'est une personne très simple qui veut vraiment aider les jeunes qui ont vraiment un projet, qui veulent arriver quelque part. Et depuis que je le connais, il m'a aidé. Il m'a aidé pour Pour avoir des expos des expos, des networks. Ouais. et trouver des gens qui puissent te faire du public relations, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Ouais, c'est bien. Parce qu'il connaît beaucoup de monde. Il connaît beaucoup de monde. Ça fait combien de temps que tu es arrivé, tu dis? Moi, ça fait 5 ans. Ça fait quand même pas mal de temps. Ça commence Tu à as faire. tu as dû te faire des amis, pas, non? Oui, ouais, j'ai fait énormément de rencontres, surtout que en fait, je manage un wine bar qui se trouve à Noppil, qui s'appelle Amélie. Ah bon? Ouais, et donc c'est Je le vrai que. connais, ce wine bar, moi. Eh ben, Enfin, j'ai entendu parler. Il y a la carte Amélie à Gourmet and More. ah, Gourmet, ouais, on travaille Avec, avec voilà. ouais, ouais. Donc, tu travailles là-bas. Bon, Ouais. moi, ça, c'est intéressant. Donc ça fait que je rencontre énormément de monde et c'est fantastique pour le network. Je crois que c'est la meilleure place sur laquelle je pouvais tomber en venant à San Francisco parce on a une bonne clientèle, des gens sympas, des jeunes travailleurs Et des gens qui parlent français de temps en temps? et des gens qui parlent français. On a la majorité des Américains, Oui. mais il y a aussi des gens qui parlent français. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est bien que tu aies découvert cet endroit pour travailler. Ouais. Donc, tu étais barman avant? Non, pas du tout. Moi, je suis arrivé, j'ai fini mes études d'architecture en 2007, Oui. en juillet 2007 à Paris, et je suis arrivé ici en septembre. Donc, Oui. j'ai jamais travaillé dans la restauration. J'étais Comment vraiment un artiste. tu as atterri à Amélie? Bah, c'est un peu du hasard avec la communauté française qui est à San Francisco. Qui t'ont donné C'est des ça, ouais. leads? C'est ça, ouais. Ah, bah, il y a ce gars-là qui cherche un bartender. Donc, je suis parti voir. Il t'a training on the job? Il m'a très bien eu un autre job, ouais. Je lui ai dit en toute honnêteté, je lui ai dit, bon, j'y connais pas grand-chose. Il me dit, bah, écoute, tu vas apprendre et j'ai tout appris sur le tas. C'est bien. Et ouais. Et là, tu t'es fait un travail, voilà. Voilà, exactement, ouais. Bah, c'est bien, je suis trop contente pour toi que tu aies pu trouver quelque chose pendant que tu poursuis ton art. Ouais. Et tu fais ça dans un studio ou chez toi? Je partageais un studio avec justement un client d'Amélie qui m'avait généreusement proposé de venir dans son studio parce qu'il savait que j'étais peintre. Et Et il t'a dit, viens partager? il m'a dit, viens, j'ai assez de place pour deux, tu peux venir préparer ton expo. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai préparé mon expo donc, pendant 4 mois. De toute façon, Tu as fait beaucoup de peinture. j'ai fait presque toute la collection en 4 mois parce que, C'est vrai? ouais, parce que en fait, j'avais pas Tu as peint pendant travaillé 2 très ans. vite J'ai alors. travaillé vite et dur. Parce que j'avais pas fait d'expo pendant 2 ans, parce que j'avais pas de studio, et puis Alors, tu as acheté plein de peintures, tu as acheté plein de toiles, tu as la acheté... différence avec il y a 2 ans quand je peignais et maintenant, c'est que maintenant j'utilise beaucoup plus de récup. C'est-à-dire que des tables de récupération, des planches de bois, toutes sortes d'éléments sur lesquels je Oui. peux peindre, je récupère tout et je ponce, je repeins et là je peux vite mon art dessus. Ok. Et tes thèmes, ce sont les femmes? Mes thèmes sont les traditions africaines. Ah Donc, bon? mais c'est vrai que dans mes peintures, il y a beaucoup de femmes parce que
Là d'où je viens, dans le sud de la Côte d'Ivoire, la femme a une importance, assez importante à nos yeux, et de par l'histoire. Et Bon. puis en général, et puis il y a aussi le fait que j'ai été élevé par ma mère, Ah bon. et qui a cette représentation d'une femme vraiment forte. Et c'est vrai que je l'applique beaucoup sur les peintures, la femme guerrière, la déesse, à Ah travers tout bon. ça. Ouais, ouais. Ah bon. Donc en Côte d'Ivoire, on respecte beaucoup les femmes? Bah, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, on respecte beaucoup les femmes, mais c'est aussi le fait que il y a cette histoire-là que ma mère me racontait souvent avec la reine Abla Poku, qui s'appelle, qui au fait a, a défendu son peuple contre l'invasion de barbares, Ah bon? et Comment qui a qu'elle donc s'appelle? la reine Abla Poku. Ah bon? Ouais, et dans le sud de la Côte Et ça d'Ivoire. fait longtemps ça? Ouais, C'est il y a dans longtemps, il y a très l'histoire. longtemps, c'est une histoire que ma mère me racontait, qui me disait que donc elle avait sacrifié le prince héritier pour pouvoir sauver son peuple. Et donc elle a dû le donner pour échapper aux rebelles et traverser donc la lagune. Elle a dû donner son enfant en offrande au génie de la lagune pour pouvoir laisser passer son peuple. Un peu à l'histoire à Moïse, au fait, l'eau s'est écartée pour que le peuple puisse passer. Et quand les rebelles sont C'est la arrivés, même histoire que la Bible alors? c'est un peu la même histoire, sauf que Moïse, je crois pas il ait donné quelqu'un en offrande. Je suis Non, pas sûr, ouais. non, non. La reine, elle a donné en offrande le prince héritier. Donc, Ah ouais, bon? ouais, Quoi en offrande ils l'ont tué? ben non, c'est une offrande en fait. Enfin oui, ben forcément il a été sacrifié, mais je veux dire, les génies de la lagune ont pris cet enfant-là en Oui. échange de la vie du peuple. Donc C'est triste, ouais. c'est plutôt une tale? Ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. C'est la Ouais, ouais, vérité. C'est pas, euh, mais après, ma mère me racontait ça comme un conte, mais c'est c'est pas la un vérité. conte, c'est Non, pas un non, conte. c'est la vérité, ouais. Et ça fait très longtemps? Oui, ça fait très longtemps, c'est dans l'histoire passée de l'Afrique ancestrale. Vous avez par exemple peut-être des scriptures, des livres où c'est écrit? Ouais, il y a des livres où c'est écrit, ouais, où on raconte l'histoire de la reine Abakoku. Ouais, ouais, il y a des livres comme ça qui sont. Ah, bah, ça c'est intéressant parce que tous les livres, enfin, tous les livres de religion, tout ça, c'est ce genre d'histoire. Ouais, ouais. Et C'est Abraham qui sacrifiait son c'est fils, ça, ouais. c'est ça. Et puis, là, ça a l'air d'être des C'est très 2000 ans similaire. ou plus. Il y a très longtemps, c'est Ouais, qu'ils faisaient les ouais, sacrifices de vie avant. ouais. Donc, c'est l'histoire qui date d'avant Jésus-Christ, Ouais, sûrement. ouais, sûrement. J'ai pas exactement les dates, mais. C'est avant, on croyait au sacrifice. Maintenant, bien sûr, c'est défendu. Ouais. On ne pourrait pas faire ça de nos jours. D'accord. Donc, est-ce que tu es allé en Côte d'Ivoire? Ouais, j'y suis allé, ouais. J'ai toute mon enfance, même si moi, de tous mes frères et sœurs, je suis le seul à être né en France, mais ma mère a tenu à ce qu'on soit Que- élevé dans la culture africaine, dans les traditions, et donc c'est vrai qu'on allait souvent en Côte d'Ivoire Pour voir comment c'est? pour voir comment ça se passait, voir la famille, parce qu'on a encore beaucoup de familles là-bas. Ah, d'accord. Et donc ça m'a donné aussi, en grandissant, ça m'a donné aussi un aperçu de ce qu'était l'Afrique et des traditions, Oui. même si on l'appliquait en France, d'aller là-bas directement, c'était aussi important pour moi, et ça l'est encore plus aujourd'hui, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Donc est-ce que ton pays a une influence? La Côte d'Ivoire, totalement, ouais, c'est une influence totalement dans les peintures, parce que aujourd'hui, ce que je peins, c'est ce que ma mère nous a enseigné, nous a toute la culture autour de l'Afrique animiste. Qui vous a appris en dehors de l'école? Non, en dehors de l'école, ouais. Quand on rentrait à la maison, par exemple, on avait des célébrations, que ça pouvait être Noël ou bien la Toussaint. Ma mère elle faisait souvent des offrandes, des offrandes culinaires, c'est-à-dire que quand on faisait un dîner pour tout le monde, ma mère Tu faisait fais toujours un petit peu sur le pour côté à donner à donner pour quelqu'un toujours au-dessus d'autre. du frigo, pour les esprits qui étaient dans la maison, pour être en paix avec les esprits, au fait, Ah d'accord. quelque C'est part. pas que vous donnez physiquement à quelqu'un. Non, non, on ne donne pas physiquement à quelqu'un, c'est cette connexion avec l'au-delà et la réalité. Ah, il faut sacrifier une partie de ce que tu De as. ce que tu as, ça fait partie de la religion animiste, ouais. Ah d'accord. Et ils considèrent pas comme euh, waste, non? Comme West, non, c'est pas un West. C'est un peu comme c'est aussi la religion bouddhiste ou hindouiste, et tout ça, c'est pas du West, parce qu'on considère les esprits part de notre vie à part entière, quoi. Ils sont part de notre vie, et ils sont là tout le temps avec nous. Donc
ils ont aussi le droit de partager ce que nous, on a et de... Mais comment? Pas physiquement? Ah, physiquement, tout ça, c'est spirituel. C'est Tout ça, vraiment... c'est Tout ça, c'est spirituel. spirituel, ouais. C'est vachement spirituel. Et c'est de... Et les peintures, elles parlent complètement de la spiritualité. Tout est spirituel, tout est d'énergie. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ah d'accord. Ouais. Donc ça a une grande influence. Donc quand tu dis que tu as fait un peu de cubisme, c'est quoi? Par C'est des rapport peintures, aux oui, peintures. dans tes peintures. Oui, parce que dans certaines peintures, on retrouve, il y a, bon, donc il y a beaucoup de formes très courbes, mais aussi j'applique aussi des formes très carrées, très Géométrique? orthogonales, géométriques. Et, Parce et que ça, c'est ton influence, l'architecture? influence architecture, ouais, ouais, influence architecture. Et dans les écriteaux, on retrouve dans les écritures que je fais sur les tableaux, parce que j'écris aussi sur les tableaux, c'est l'influence un peu du graphe. Et des fois, je bascule l'influence du graphe dans les personnages, euh, où les personnages sur mes peintures, ils deviennent tout d'un coup les personnages que je faisais, j'appliquais sur les murs. C'est un mélange vraiment de graffiti, d'architecture et de, et de cubisme, quoi. L'expo, elle est maintenant là-bas? Elle est maintenant là-bas. On peut aller après le show le Ouais, filmer? Ouais, on pourrait. Ouais, On peut? ouais. D'accord, on ira. D'accord. Et combien de peintures tu as là-bas? J'ai 20 peintures. 20. Tu as Ouais. fait ça en 4 mois. Ah, bon, sur les 20, il y en a 5 Déjà fait. qui étaient déjà faites. Ok, il D'accord. y en a 5 qui Donc étaient tu as déjà fait faites. 15. Ouais, j'en ai fait 15, exactement. D'accord, ça fait presque un par... 2 par semaine. Ouais, c'est ça. Un peu, non. S'il y a quoi? En 4 mois, 4 fois 4, 16. Oui, un par semaine. Ouais, Oui. Il y j'ai a travaillé. 4 semaines Ouais. sur 4 mois. Donc tu as fait un par semaine? Ouais, à peu près ça. Ouais. Enfin, si, j'ai pas, c'était pas réparti comme ça, mais bon, si, ouais, si on Plus ou moins. divise, ouais, plus ou Plus ou moins. moins, Ouais. ouais. Ben bravo, tu as fait beaucoup de choses. Et là, tu essayes de les vendre. Et là, disons que quand je fais des expos, je me dis, j'essaie pas de les vendre. Je viens pas dans un esprit de business, bien qu'il faille, Oui, parce qu'il faut vendre quand même, mais elles sont exposées. Maintenant, encore mieux si elles sont vendues. oui. Bon, il y en a qui ont été vendues d'ailleurs, mais c'est pas mon idée première. Je me dis pas, il D'accord. faut que je vende. Je me dis, Tu veux te faire un nom. je veux me faire un nom, je veux rencontrer toutes sortes de personnages, discuter et puis évoluer aussi, parce que c'est très important. Et à chaque expo que je fais, j'évolue aussi, j'apprends beaucoup et Tu rencontres des gens. je rencontre des gens, ouais, Et tu gardes toujours une copie de ce que tu vends, je suis sûre. toujours, ouais, bien sûr. D'accord. Ouais. D'accord. Ben, ça a l'air très intéressant ce que tu fais. Je sais pas, est-ce que tu avais déjà fait des peintures à Paris? Ah, en France plutôt. Ouais, ça fait 12 ans que je peins. J'ai fait beaucoup d'expos en France. Ah bon? Ouais, j'ai fait beaucoup d'expos en France. C'était pas, j'ai fait 2 ou 3 galeries en France, pas beaucoup. Mais après, c'était plus des bars qui étaient sympas, qui Qui étaient te très laissait design, mettre qui tes me laissaient peintures? mettre mes peintures, ouais. Et donc, la raison pour laquelle j'ai arrêté pendant 2 ans, c'est que je me suis dit que je faisais plus du tout de Peinture. non-galerie. Ah, C'était de que des non, galeries maintenant. que de Que galeries. des galeries maintenant, ouais. Parce que je pense qu'arrivé un moment, Ça suffit les restaurants? bah, les restaurants, le problème c'est qu'on n'a pas la confrontation qu'on espère. Oui. Les gens, ils viennent, c'est les amis qui viennent, ou bien des gens qui ont vu la publicité dans les magazines. Mais après, ça n'a pas le même impact que si c'est dans une galerie. Dans une galerie, tu as Ça des gens qui augmente la connaissent la valeur. peinture, ça augmente la valeur. Oui. Tu as des collectionneurs qui viennent, qui sont intéressés et qui prennent et ça prend de la valeur. Oui. Tu considérerais exposer à l'Alliance ou pas du tout? Euh, Ils ont un artiste par mois. j'avais considéré ça. Bon, je vais pas dire non, je vais pas dire oui. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais ils m'ont pas proposé en tout cas. D'accord, Je suis pas d'accord, rentré en contact. d'accord. Donc, on avait dit que c'est pas vraiment une histoire, mais c'est quand même quelque chose que tu essayes de dire dans ta peinture, c'est ça? Ouais, le thème de cette expo-là, c'est Whispering of Soul, Ah oui, les murmures des esprits. Donc c'est un peu en corrélation avec qu'on vient de parler. ce qu'on Oui, vient de parler. Donc c'est totalement l'esprit, la soul qui est autour de nous, et en tout cas avec laquelle j'ai grandi moi, et donc qui est représentée sous différentes formes et de différentes façons. On a des fois des peintures qui se transforment en sculptures, ou des fois des peintures des sculptures qui se transforment en peinture.
Et donc, aussi, ce sur quoi je travaille, sur quoi j'insiste, c'est euh, je ne veux pas de répétition. Comme souvent, on va dans des galeries ou des expositions, on a souvent des artistes. Moi, je ne dénigre pas, hein, mais c'est souvent on a des répétitions de mêmes tableaux. Dans mes tableaux, on retrouve toujours euh, les mêmes influences artistiques ou graphiques, mais c'est pas toujours la même façon d'expression. C'est-à-dire que je vais utiliser du bois pour faire une sculpture, mais qui va rester une peinture, ou je vais utiliser aussi du Il y papier a de pour la faire des sculpture collages. dans la peinture? Il y a du sculpture de la peinture, oui. Ouais. Ah bon? Ouais, ouais. Ah, tu mélanges. Je mélange, ouais. C'est-à-dire que par exemple, il y a une peinture qui s'appelle Soul plus Blood, où c'est un visage qui sort au fait de la peinture avec la superposition de plusieurs plaques de bois Que tu as mis dessus. que j'ai mis dessus, et au fait qui donne une dimension, une profonde dimension, et qui 3D, 2D. ouais, ouais, et qui représente au fait il y a des plaques blanches et des plaques rouges. Donc les plaques rouges sont représentées par le sang et les plaques blanches sont représentées par le corps. Et c'est la jonction des deux qui crée au fait un être vivant. Ah ouais? Ouais, Regarde. ouais. C'est diff. D'accord, donc ça c'est ton influence avec ta mère, les esprits, tout Les ça. esprits, ouais. Ouais. Et tu y crois? Oui, complètement, ouais. Tu crois aux esprits? Bien sûr. Raconte-nous ton expérience. J'ai- Pourquoi tu y crois? Moi, j'ai pas d'expérience Personnel? précise, personnelle à raconter. C'est juste Tu as eu que quelque chose de fantastique qui t'est non, arrivé? non, rien de fantastique. Je pense que tout ce qui se passe dans la, moi personnellement, tout ce qui se passe dans ma vie, je pense que c'est une, c'est par rapport en rapport avec la soul et l'énergie qui se trouve autour de moi. Alors, on peut être entouré de mauvaises souls ou on peut être entouré de bonnes souls. Moi, je pense qu'on ne décide pas, mais ce sont les choses qui font partie de la vie, c'est le destin. Quand on dit, par exemple, t'as une bonne étoile, tu n'en as pas, tout ça, c'est en Ça a rapport un avec. sens? Ça a un sens? Ça a un sens, ouais, ça a un sens. Et moi, c'est de cette façon-là que j'ai grandi. Maintenant, je suis pas un dream walker, hein. Je vis pas à travers ça. Oui, oui, Mais bien sûr. c'est juste vraiment, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie tout le temps. C'est ma ligne c'est ma ligne de vie. Ton énergie? Ouais. Ton énergie? Enfin, il y a Mon des gens. énergie, l'énergie des autres, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont entourés de mauvaises saules et tu peux le. Quand par exemple on dit de quelqu'un, je sens pas cette personne. Alors on peut avoir On des peut feelings, changer. on peut changer aussi, mais c'est des feelings qu'on a comme ça, où on sent que cette personne-là peut avoir une mauvaise soul. Ah oui, oui. Ouais. Non, mais justement, on dit que dans la vie, il faut choisir les gens avec qui on veut être. De toute façon, si on Bien se sent. sûr. Ouais, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut rencontrer des gens, que ce soit au travail Ah oui, on peut rien y voilà, où faire. on peut rien faire, ou avec lesquels on est amené à faire du business. Mais des fois, bon, bah, c'est des choses qu'il faut aussi, il faut écouter aussi ses perceptions, ses sens, des fois. Et il faut se détacher ou Ou couper. pas, Comme en tout cas le savoir, Ah, d'accord, ou le d'accord. sentir. Les Français ils disent couper les ponts. Ouais. Je sais pas si vous utilisez ce genre d'expression en Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est-à-dire on se détache sans le faire connaître, mais on le sent pas. Ouais, Oui. ouais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est juste que la, la soul, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose de très Donc tu penses que dans ta vie passée, tu étais le soul de quelqu'un d'autre? important. Ouais, c'est. C'est ça que tu crois? Ouais. Ça, je veux pas passer pour un enchanteur, oui, donc j'étais. Non, je pense que on a. On change de soul. Voilà, je On parle change de corps. on est réincarné. C'est totalement ce dont je parle, c'est que les, les souls voyagent à travers le temps et traversent différents corps À tout au long travers de la le vie. temps. À travers le temps, ouais. Donc, tu penses pas qu'une fois que tu vas quitter cette terre, que tu iras pour à jamais dans un autre monde? Euh, ma soul, oui, mon corps appartient à la terre. Après, Bon, il se décompose, mais est-ce que tu penses c'est pour ça qu'il que... appartient à la terre, parce qu'il se décompose, donc il reste dans la terre. Et donc c'est. Non, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois qu'on va rester dans cet univers qu'on ne connaît pas à jamais? Euh,
sais rien, c'est une question. Tu sais pas. Non, j'en sais rien. Personne ne sait pour sûr. Personne ne sait vraiment. Enfin, moi j'ai pas de science arrêtée sur ça, hein. J'ai pas d'idée arrêtée sur ça, c'est juste que C'est ton feeling. mon feeling, ouais. J'ai pas, je dis pas oui, ça Pour va se sûr. passer comme ça. Je suis pas un Donc, prêcheur. tu n'as pas eu des expériences personnelles très Non, précises qui pourraient dire que oui, c'est vrai. non, non. Mais certaines personnes qui en ont, moi personnellement, j'en ai pas vraiment. J'ai pas de. D'accord, Ouais. d'accord. Tu n'as pas eu de Non, non, extra-terrestrial. non, non, D'accord, j'ai pas ce don. d'accord, tu as pas... Ok, très bien. Ok, donc, peux-tu nous dire, donc, ton expo, c'est jusqu'à quand? Mon expo, c'est jusqu'au 12 août. D'accord. Mais Euh, tu la, peux le la faire, closing. et tu vas faire des extensions après ça? Bah, en fait, justement, j'ai fait une extension pour pouvoir faire organiser une closing exhibition, donc qui sera le jeudi 9 août. Ah, À... peut-être je viendrai à ça alors. Ouais, Comme ça, je ça va filme être les sympa, gens hein. et tout ça. Ouais. Et C'est mieux, comme ça, il y aura le monde. ouais, ouais, exactement. Ça va être sympa, ça va être sympa. Il y aura Ouais. des... J'ai remarqué quand je filme des expos, c'est beaucoup plus sympathique quand il y a des gens dans la salle et Ça crée oui, une ça énergie. crée une atmosphère Ouais, un peu différente et donc c'est pour ça. Donc je viendrai donc le 9. super. C'est ça que tu disais dans ton... Dans le press release, ouais, Oui, c'est ce que je disais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait l'opening qui était en juin, enfin, je me rappelle même plus de la date. Et donc c'était l'opening et là je fais la closing. Donc ça fait maintenant un mois et demi. et Ça c'est fera... un samedi? C'est un jeudi. Parce que C'est je l'ai fait un samedi. Malheureusement, il y a souvent des gens qui vont out of town. ah, Donc, pour le samedi, ouais, d'accord. donc moi, j'ai décidé de la faire en milieu de semaine. Comme ça, tout le monde est coincé et obligé de venir. D'accord. Bon, ben écoute, tu nous as très bien expliqué ce que tu fais. Je suis très contente que tu sois à San Francisco. Tu Merci. comptes retourner en France, non? Non, tu aimes bien Bah, ici. moi, j'aime bien la Californie. C'est cool, les gens sont cool. Et, Et tu ils rencontres aiment beaucoup de gens de toutes sortes. de toutes sortes. Et puis, je pense que pour les networks, il n'y a rien de mieux que d'être en Californie au milieu de tous ces gens-là Qui de font toutes ces toujours quelque startups qui font chose toujours d'autre. quelque chose, qui ont toujours des idées, qui sont toujours enthousiastes à ce que tu fais, qui te disent pas, ouais, mais Ah ou oui, c'est enfin. pas possible. Ah oui, pas possible là, comme Ouais, les Français. ouais, non, non, c'est ça que j'aime vraiment en Californie, c'est que les gens sont très positifs et Ouais. il n'y a rien qui est impossible, il faut juste mettre Oui. du travail dans ce que tu fais. Ben voilà, tu l'as réalisé. Tu l'as J'ai pas réalisé. fini, mais je suis en Tu l'as processus. réalisé en déjà faisant une expo Une en expo, 4 mois. voilà, C'est exactement. bien. Ouais, ouais, C'est félicitations. Donc, c'était donc euh, Martial, c'est ça? c'est ça. C'était Martial Yapo, qui est peintre et artiste, et on est très content de t'avoir parmi nous dans la communauté franco-américaine. Le plaisir. Et à très bientôt. Bientôt. Donc je viendrai donc le 9. Ouais, Voilà, c'est ça. À bientôt alors. bientôt.